Il est probable qu'un hospice nommé Saint-Blaise ait été construit au XVIe siècle à la suite du deuxième incendie de la ville de Morhange de 1501 dans le but de secourir les malheureux. En 1615, il est administré par 2 bourgeois de la ville et continue à aider les pauvres, puis il sera géré, après 1693, par des chevaliers de Saint-Lazare. Après la guerre de 30 ans, 1618 à 1648, une mauvaise gestion et l'extinction de la famille des comtes de Salm entraînent le déclin de l'hospice. En 1731, alors que l'hospice et sa chapelle Notre-Dame de Bon Secours sont en ruine, 2 fils du seigneur d'Elvange essaient de relever l'établissement. Un traité établit des sœurs de Saint-Charles de Nancy pour le diriger et s'occuper de ses œuvres, malgré l'établissement est trop vétuste et continue à péricliter. En 1743, la comtesse de Montmorency-Laval, après avoir rasé les vieux bâtiments de l'hospice Saint-Blaise, fait reconstruire à ses frais la maison telle qu'elle est aujourd'hui. La construction est achevée en 1765 et est complétée de 2 salles de classe pour les filles. En 1789, la Révolution française fait beaucoup de tort à l'hospice, les sœurs de Saint-Charles refusent de prêter le serment constitutionnel et sont congédiées. En 1816, la commune de Morhange transforme l'hospice en caserne pour des soldats bavarois, mais dès l'année suivante, le comte d'Helmstadt, maire de Morhange, rétablit les sœurs de Saint-Charles de Nancy. Un pensionnat est ajouté à l'hospice en 1838. En 1877, alors que Morhange a été annexé à l'Empire allemand, l'hospice est confié aux sœurs de Peltre. En 1925, un cours complémentaire privé est créé, où on y prépare le brevet élémentaire, le brevet d'enseignement supérieur, des examens de secrétariat. En 1940, les sœurs sont expulsées en zone libre et elles sont de retour 1945. Elles s'emploient alors à rassembler les élèves capables de préparer le certificat d'études primaires. L'école privée ne sera plus ouverte et les filles fréquenteront l'école publique. En 1949, la commune décide de construire un bâtiment scolaire qui abritera des classes maternelles et primaires à l'emplacement de l'ancien asile et d'une partie du jardin des sœurs. Dans les années 1950, l'école, nommée Jeanne d'Arc, accueille 14 classes et environ 300 élèves. En 1995, l'école primaire Jeanne d'Arc à l'école du centre et les locaux devenus vacants sont mis à disposition pour des associations comme l'école de musique ou famille rurale. Jusqu'en 2006, la maison Saint-Blaise a abrité des sœurs, plus d'une centaine en tout au fil des ans. Après le départ de la dernière religieuse, sœur Monique, le bâtiment est revenu de droit à la commune.